Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on programme l'affichage 7 segments à l'aide de PIC. Donc, spécialement, je vais créer un programme qui fait de l'afficheur, qui fait fonctionner l'afficheur en mode compteur modulo 10 lorsque j'appuie sur le bouton sur un bouton poussoir. Si le bouton poussoir n'est pas appuyé, donc j'aurai l'affichage 0 dans l'afficheur. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai besoin? Voilà, le circuit existe. Donc, on a besoin de ce codeur. Ce codeur 64 LS48. 74 LS48, c'est le circuit, c'est un circuit, c'est un codeur BCD 7 segments. C'est-à-dire il va coder le binaire, ici les 4 bits qui proviennent de RC0, RC1, RC2, RC3, vers le code 7 segments, code compris par l'afficheur LCD. Donc voilà un segment 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouais. Donc, j'utilise toujours un PIC CZF877. Un PIC CZF877. Donc un codeur BCD 7 segments 74 LS48 et un bouton poussoir. Ici un afficheur 7 segments à cathode commune gris vert. Donc je vais maintenant détailler le programme. Donc voici, je fais include CZF877.h, include reg CZF.h, use de l'eclock. Je vais travailler avec fréquence de 4000 Hz, c'est-à-dire 4 millions de Hz. Donc j'ai besoin comme variable donc d'un compteur i. C'est pour cette variable sera envoyée chaque instant à l'affichage. Donc trisp égale 0xff. Donc j'ai le bouton, il est connecté à RB0, donc c'est une RB0, donc c'est une entrée. Donc je mets tous les pins de port B comme entrée, puisque j'ai travaillé seulement avec RB0, donc RB0 c'est une entrée. Le tricé, donc c'est égal 0x0, c'est-à-dire qu'il est configuré en sortie. Donc moi j'ai travaillé avec les 4 pins RC0, j'ai connecté les 4 pins RC0 à RC3. Donc quand ce sont des sorties, donc je mets tous les pins de port C en sortie, puisque j'ai pas travaillé avec les autres les 4 autres pins B. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais une boucle while infinie. Ici, donc, c'est nous qu'on fait la boucle infinie. Celui-là ne fait pas ça. Donc, le programme s'exécute une seule fois. Pour ce qu'il s'exécute à l'infini, il faut mettre les choses qui doivent s'exécuter donc cycliquement dans le while 1. Donc, je teste tout d'abord si le bouton il est appuyé ou non. Donc, si le RB0 est égal à 1, c'est-à-dire le bouton il est appuyé, donc je vais faire un compteur, je vais faire une boucle for qui allait de 0 à 9. Donc un compteur i qui allait de 0 à 9. Et chaque fois pour c égale à i. Donc si i égale 0 pour c égale 0, c'est la valeur 0 qui sera envoyée à l'afficheur. Ensuite, il y a une temporisation de 1 seconde pour que la valeur 0 reste affichée une seconde, et je reviens dans la boucle for i égale à 1. 1 sera envoyé sur le port C, c'est-à-dire vers l'afficheur, et ainsi de suite. Donc une temporisation de 1 seconde. Else ici, vous voyez ici le if, donc ça se termine ici. Donc else c'est l'inverse de ça, c'est-à-dire si RB0 égale à 0, c'est-à-dire si le bouton n'est pas appuyé, je vais tout simplement afficher
0 dans mon afficheur. Donc voilà, donc j'ai terminé le programme, je compile. Donc c'est bon. Donc 0 erreur, un warning, donc memory conditional is true. Donc si cette condition, moi je le veux toujours vrai. Donc je passe maintenant à la simulation. Donc je vais charger le programme modulo 10.x. Donc voilà, et je vais démarrer la simulation. Ici le bouton n'est pas appuyé, donc on aura un l'affichage de 0. Si j'appuie maintenant sur le bouton, donc le comptage va débuter ou bien va commencer, donc jusqu'à 9. Si je relâche le bouton, donc normalement le compteur arrive à 9 puis il revient à 0. Si maintenant je lance de nouveau le comptage et je ne lâche pas le bouton, donc je vais voir qu'est-ce qu'il va se passer. Donc le compteur recommence de nouveau. Merci pour votre attention et n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. Donc, et à bientôt.